l'Hebdo Geek numéro 5. On est de retour en ce samedi 5 août, veille de vacances pour moi et je suis malade. Voilà, l'actu de la semaine sera courte, mais c'est pas que mon cas, c'est aussi que l'actu a été courte. L'actu a été courte cette semaine, il n'y a pas grand chose, hein. J'ai fait un peu le tour, vraiment c'est calme, c'est l'été, tout le monde est parti, même les journalistes là ils sont partis en vacances et tout. Donc voilà, ça va être une édition qui va être relativement courte. Néanmoins je suis là présent, un peu pris du nez et tout, mais vous inquiétez pas, on fait l'actu, on est bien. Aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler du DCU encore, toujours, oui, parce qu'il y a beaucoup de choses en fait qui se disent sur le DC Universe de James Gunn. Et on a encore appris des choses cette semaine, toutes les semaines on en apprend de belles. Et donc on va parler un peu de ça dans un premier temps. Ensuite je vous parlerai de Donny Cates, scénariste de comics, voilà, qu'on connaît pas mal, notamment pour son run Venom que je vous ai déjà multiples fois conseillé. Donny Cates qui nous a donné des nouvelles parce qu'il avait un peu disparu de la circulation, on savait pas trop pourquoi, donc je vous raconterai un petit peu son histoire rapidement parce que c'est pas rien. Et puis quelques brefs derrière, voilà, ça va être une édition, je le répète, ultra courte. Et ça sera tant mieux, comme ça sera plus vite regardez pour vous. Du coup on va commencer. Le DCU continue sa mue. Impossible de comprendre ce qu'il va en ressortir. Pourquoi? Parce qu'on a appris cette semaine du coup des mots de James Gunn que il y avait des nouveaux films d'animation qui allaient arriver. C'est-à-dire que à la SDCC, je reprends un peu en arrière, il y a 15 jours de ça, à la SDCC, San Diego Comic Con, on a appris du coup qu'il y aurait 2 nouveaux films d'animation. Vous savez que les films d'animation chez Warner Bros. DC, c'est un classique, hein. Et donc on a appris qu'il y aurait 2 films d'animation, Watchmen et Crisis on Infinite Earths, qui se situent dans ce qu'on appellera le Elseworlds. Elseworlds, ça veut dire typiquement des films ou des films animés ou des séries qui ne se passent pas dans la chronologie voulue par James Gunn, qui est le DC Universe. On parle souvent, pour les animés, on parle souvent de DCAU. Faut savoir qu'à la base, c'était vraiment le DCU, c'était vraiment l'univers animé. C'est pour ça que d'ailleurs, anciennement, on appelait le DCEU, Extended Universe, pour le côté cinéma, notamment la partie avec Zack Snyder. Et aujourd'hui, on peut quand même appeler le DCAU pour le DC Animated Universe, du coup pour les films animés. Mais néanmoins, tous ces films animés ne sont pas forcément connectés les uns aux autres et sont situés dans ce qu'on appellera le Elseworlds, qui contient du coup des productions hors DCU. Voilà, comme par exemple The Batman ou Joker, qui sont des films qui se passent dans le Elseworlds et qui n'auront rien à voir avec l'univers de James Gunn. Ça, c'était pour la partie des non-initiés, hein, pour qu'on comprenne bien ce qui se passe. Maintenant, on a posé la question un petit peu à James Gunn, savoir, mais est-ce que vous allez faire des films d'animation qui seront dans le DCU du coup ? Étant donné que vous avez l'habitude, vous, Warner Bros, Discovery, DC Comics, l'habitude de faire des films animés, est-ce que vous avez l'intention d'en ajouter des films animés qui soient dans le DCU? Étant donné qu'en plus de ça, il y a déjà une série d'animation Creatures Commandos qui est déjà en production, qui est déjà en train de travailler. Le travail est effectué dessus et on sait que ça va sortir quand même dans les prochains mois, années. On n'a pas de date exacte, mais on sait en tout cas que ça sortira pas si loin du Superman Legacy qui nous est promis. Donc on lui a posé la question, est-ce que vous allez faire des films d'animation? Et lui il a répondu oui. Juste oui, vous n'attendez pas à autre chose, juste oui, il a répondu oui. Voilà, donc on est content, on sait qu'il va faire des films d'animation. Donc du coup on va gratter un petit peu, attendez, on gratte, je m'arrête pas là-dessus, mais non, on va gratter un peu. On peut penser notamment à un projet de longue date qui s'appelle Batman Beyond. Si vous n'avez pas Batman Beyond, vous ne savez pas ce que c'est. Batman Beyond, ça se situe dans un futur où Bruce Wayne est vieux. Et typiquement, en gros, Terry McGinnis est le protagoniste du coup de la série, qui est une série animée, qui est une série de comics, Batman Beyond, dans lequel Terry McGinnis trouve la Batcave et vient remplacer Batman en tant que Batman Beyond, du coup, avec Bruce qui est au-dessus de son aile, Bruce le papy, exactement Lina, qui est au-dessus de son aile, du coup, à le guider un petit peu et tout. Donc voilà, Batman Beyond, qui est un projet qui est très reconnu, hein. Et en fait, il y a une je vais pas pouvoir situer dans le temps, mais ça fait plusieurs années qu'on entend parler d'un projet Batman Beyond chez Warner Bros. DC. Et aujourd'hui, on pourrait penser que ce Batman Beyond
comme il avait été vendu, aurait été plutôt dans l'air du temps des animations à la Spider-Verse. Voilà. Quand on connaît un peu l'univers de Batman Beyond, on peut se dire que ça peut vachement coller à l'univers de Batman Beyond, d'avoir ce côté un peu animé, on va dire un peu original, on va dire qu'il sort un peu du lot, parce que les animations qu'on a aujourd'hui chez DC, chez Warner Bros. DC, ont toujours été qualitatives, mais ça reste du dessin animé, si vous voulez. Ça n'a pas trop changé jusque-là. Là, on pourrait peut-être toucher du doigt un projet qui pourrait être plus que simplement un dessin animé, en gros. Donc les films d'animation, on le vend en poupe, vous le savez, on parle du Spider-Verse, mais on parle aussi des Tortues Ninja qui commencent à recevoir un accueil dithyrambique alors qu'il n'est même pas encore sorti au cinéma. Donc des films d'animation, il y en a d'autres que je ne cite pas, qui ont été aussi par d'autres maisons de production et tout, mais les films d'animation ont clairement le vent en poupe. Donc aujourd'hui, si on peut se permettre d'ajouter des films d'animation à un univers, et ça donne aussi la possibilité de faire des productions qui coûtent peut-être moins d'argent que des films live action qui vont coûter des millions et des millions à produire. Donc voilà, on peut avoir des films d'animation dans le DC Universe. Et de quoi on pourrait parler? Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dans le DC Universe à part le Batman Beyond possible qui pourrait amener quelque chose de nouveau? On sait que le passif de DC avec l'animé, c'est des films d'animation de qualité. On sait notamment qu'on a une vision de Bruce Timm sur le Timmverse, du coup, donc le Batman TAS 92, le Justice League aussi qui a suivi. Voilà, des séries d'animation qui ont vu le jour et qui ont été reconnues comme telles. Je vous ai parlé, je crois que c'était la semaine dernière, je vous parlais de Batman Phantom, Mask of the Phantom, du coup, qui est un animé dérivé de la série de Bruce Timm de 1992. Donc, on a un historique d'animation chez DC qui force quand même le respect autant sur les dessins qui ont toujours été très cool, mais qui restent aujourd'hui des dessins animés et qui vieillissent un peu, on va pas se mentir, mais en tout cas sur la narration qui a été amenée aussi par Bruce Timm à travers son Timmverse. Qu'est-ce qu'on pourrait voir? Le dernier film en date d'ici qui est sorti, le film animé, attention j'entends, DC en date qui est sorti au cinéma, s'appelait Crypto et les super animaux. Autant vous dire que on part de très loin, parce que Crypto et les super animaux, c'était sympa, mais c'était très enfantin. L'approche était très enfantine, en fait. Donc voilà, on a en tout cas une porte qui est ouverte pour les films d'animation dans le DC Universe. Qu'est-ce qu'on en fera? Qu'est-ce qu'il en sera? On ne sait pas encore. On sait juste qu'il y a la possibilité d'avoir de belles choses dedans. Et franchement, je ne sais pas pour vous, mais moi, je suis très hypé par cette news parce qu'il y a vraiment moyen d'avoir des trucs hyper originaux qui vont venir un peu nourrir ce DC Universe d'une autre manière. Je vous rappelle Creatures Commandos, qui va être, on va dire, une sorte de Suicide Squad pour caricaturer un peu. Puisqu'on y retrouve d'ailleurs le père de Rick Flag qui est le boss de la Creatures Commandos, l'équipe Creatures Commandos. Donc on sait qu'on va avoir ce projet qui a apparemment un style d'animation aussi un peu singulier. Donc voilà, il y a vraiment moyen d'avoir des choses animées chez DC qui vont être très intéressantes pour l'avenir. Et on a hâte de voir ça. D'un autre côté, on a Gal Gadot qui confirme un Wonder Woman 3. Oui, alors là, celle-ci, on l'avait pas vu venir, vraiment. Elle a confirmé dans une interview à comicbook.com, pendant qu'elle est en promo pour Heart of Stone de Netflix. Autant vous dire qu'elle parle de Netflix, mais on lui pose une question. Elle dit « Oui, mais si, Wonder Woman 3, vous inquiétez pas, on bosse dessus. » Comment ? Mais nous, comment y croire ? Comment y croire, puisqu'on revient quelques mois en arrière ? Et on a eu quand même Henry Cavill qui dit « Les gars, je suis de retour. » Ah, Henry Cavill est de retour. Pour que 2 mois plus tard, on dise « Ben non, finalement, c'est terminé, les gars. » Donc, comment vous voulez qu'on croie Gal Gadot, en fait ? Comment on peut sincèrement penser qu'elle dit vrai ? Est-ce qu'elle n'a pas essayé de tirer un peu la couverture à soi, histoire de dire « Je leur ai mis la pression, maintenant, ils n'ont plus le choix ?» Peut-être. C'est peut-être couillu, mais je pense que ça serait envisageable comme situation. Ou alors, on a peut-être une équipe de production, de casting qui a cherché une Wonder Woman mieux que Gal Gadot et n'a pas trouvé. C'est possible, Après, des petites brunes capables de jouer Diana Prince, j'imagine qu'il y en a tout un tas. Faut avouer que Gadot a mis la barre très très haute. Là, pour le coup, est difficile à remplacer. Mais bon, on ne sait pas vraiment ce que ça va donner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que
Patty Jenkins, réalisatrice des épisodes 1 et 2 de Wonder Woman. Épisodes, je dis ça comme si c'était du Star Wars. Le premier et deuxième film de Wonder Woman. Jenkins a été virée. Elle avait proposé un scénario pour Wonder Woman 3 qui devait sans doute être immonde, comme Wonder Woman 2. On a dit, meuf, on t'a laissé faire ton deuxième. On va éviter de prolonger la chose, hein, quand même. Pour rappel, le premier Wonder Woman était issu de l'univers de Zack Snyder. Zack Snyder avait une part importante dans Wonder Woman 3. Il y a des gens qui aiment bien l'oublier, ça, j'aime bien le rappeler quand même. Il n'y aurait pas eu de Wonder Woman sans Zack Snyder et il n'y aurait pas eu un Wonder Woman aussi qualitatif sans Zack Snyder, puisque c'est la vision de Snyder qui a donné Wonder Woman le premier et le succès escompté. Et le Wonder Woman 2 a été une abomination, d'accord, qui était de l'ordre que de Jenkins, puisque Zack Snyder n'était plus dans les petits papiers à ce moment-là. À un moment, vous mettez qui vous voulez en doute, mais je cite que des faits. Donc voilà, Jenkins a été virée de toute façon. Elle est partie travailler sur Cléopâtre, qu'elle tournera aussi avec Gal Gadot, et sur probablement un film Star Wars qui sera peut-être annulé. Hein, on ne sait plus ce qu'il en est par rapport à tout ça. Voilà, on ne sait pas où on en est avec tout ça. Wonder Woman 3 ou pas. Est-ce qu'on aura ça? Est-ce que du coup, ça sera une suite? Mais est-ce que ça sera une suite à Wonder Woman? Et si c'est une suite, est-ce que ça sera dans le DC Universe? Est-ce que ça sera dans le Elseworld? Ou non? Il a l'air de dire que c'est dans le DC Universe. Comment comprendre? Semaine après semaine, je vous répète, on ne comprend rien à ce qui se passe. Pour rappel quand même, hein, Jason Momoa est confirmé dans le rôle d'Aquaman. Hein. On l'a vu à la fin de The Flash, dans une scène post-générique. On sait qu'il a son film Aquaman qui arrive, la suite. Jason Momoa est là. Gal Gadot est là. Apparemment, hein, d'après ce qu'elle dit. Ezra Miller, jusqu'à preuve du contraire, il est là. Hein, il a fait son film The Flash. En plus, ça a été le moins dégueu. Dans le film The Flash, s'il y a peut-être une presta à retenir, c'est la sienne. Du coup, malheureusement, hein, peu importe le bonhomme qu'on a en face, là, faut avouer que pour le coup, il a été convaincant. Mais pour autant, on n'a pas de Affleck et pas de Cavill, quoi. Donc du coup, qu'est-ce qu'on dit? On en est où? Est-ce qu'on aura encore Ezra Miller? Est-ce qu'on va le virer? Est-ce que Momoa va finir par être viré? Est-ce que Gadot va finir par être viré? Enfin, on n'a aucune idée de tout ça. On ne sait pas où on en est. C'est un merdier, pas possible. Petite info Wonder Woman qui sera connectée avec celle qui suit. On continue de parler du DCU. Dans ce dernier point, c'est Jay Oliva qui a partagé des infos sur le DCEU, du coup, j'en parlais tout à l'heure, le DC Extended Universe de Zack Snyder, ce que, en tout cas, voulait réaliser Zack Snyder à la base. Jay Oliva, qui c'est un dessinateur et réalisateur de films d'animation. On parlait d'animation tout à l'heure. Voilà un mec qui sait quoi faire avec des dessins et qui sait comment les animer et qui sait en faire des choses réussies. Jay Oliva est comment je pourrais dire, à la base de plusieurs succès des films animés d'ici. Voilà, c'est vraiment une personne. C'est pas n'importe qui. Et en fait, Jay Oliva bossait sur les storyboards de Zack Snyder avec Zack Snyder, en fait. Ok. Donc, Jay Oliva était très inclus du coup dans le projet du DCEU, du Snyderverse, si vous préférez. Et donc, il a glissé quelques infos. J'ai plus la source d'ailleurs. J'ai pas noté la source, mais il a glissé quelques infos. En fait, on lui a posé des questions et il a expliqué sincèrement en fait que le projet du DCEU de Zack Snyder était tel. Il devait y avoir un film The Flash qui à la base était réalisé par Rick Famuyiwa. Si vous vous demandez qui est Rick Famuyiwa, c'est notamment le mec qui est derrière la réalisation de nombreux épisodes de The Mandalorian. Rien que ça. Donc quelqu'un qui a cette patte un petit peu on va dire fantastique, qui sait un peu quoi faire. En tout cas, Rick Famuyiwa devait faire un film The Flash qui devait introduire Reverse Flash qui venait du futur. Ok. Ce Reverse Flash finalement devait être un des antagonistes principaux du DCU, si ce n'est l'antagoniste principal. Et là vous allez me dire ouais mais Darkseid, mais oui attendez, j'y viens. En gros, ça devait être un des antagonistes principaux, si ce n'est l'antagoniste principal, caché dans l'ombre à manipuler Barry et la Justice League notamment. Et en fait, les aléas de ce qui allait se passer dans les films Justice League, qui étaient au compte de 2 ou de 3 selon comment on vendait la chose, après les films Justice League et l'affrontement contre Darkseid, il était prévu un Flashpoint.
Ce Flashpoint, si vous ne connaissez pas le Flashpoint, c'est le comics qui a remis en ordre l'univers DC à l'écrit et au dessin. C'est la source d'inspiration du film The Flash qui est sorti récemment, qui est complètement raté de ce point de vue. En tout cas, le Flashpoint qui était voulu par Zack Snyder était, comme on le connaît, un monde dévasté où les amis sont devenus des ennemis. Personne ne veut vivre dans ce monde qui est dévasté, qui se casse la gueule. Et ce Flashpoint devait être la conclusion du DCEU, finalement, de Zack Snyder, en adaptant le comics beaucoup plus fidèlement. Et en fait, ce Flashpoint devait tout remettre en ordre de marche et permettre un recast complet du DC Universe. Et bah, je sais pas pour vous, mais quand je lis ça, je dis waouh, pourquoi ils n'ont pas été au bout de leur projet en fait ? Pourquoi ils nous ont cassé les pieds à essayer de faire des trucs dans tous les sens, alors qu'en fait, il suffisait de faire littéralement 4 films pour pouvoir arriver à la fin de la vision de Snyder. Et la fin de la vision de Snyder, dire ok les gars, on a été au bout, on peut passer à autre chose, et on passe à autre chose de manière logique, cohérente, et sans nous mettre le cerveau en ébullition à chaque news, genre vraiment. Hein. Voilà où on en est sur tout ça. C'est complètement fou. Donc je récapitule. Hein. Un film The Flash qui devait introduire Reverse Flash, qui était là, caché dans l'ombre, à manipuler du coup Barry et la Justice League. Les films Justice League à l'affrontement contre Darkseid devaient amener un film Flashpoint qui aurait du coup reboot tout l'univers et permettant de mettre fin au fait au DCU de Zack Snyder et donc de commencer un nouvel univers DC. Donc c'est quand même pas compliqué, tu fais 2 films Justice League, tu fais un film Flash et un film Flashpoint, ça fait 4 films. On a eu un Justice League, on aurait pu avoir la Zack Snyder Justice League en format réduit avec un deuxième épisode qui aurait étendu un petit peu l'histoire. Donc en gros il manque 3 films là. Vous vous rendez compte que Warner Bros n'ont pas été capables de laisser 3 films à Zack Snyder pour finir son univers de manière cohérente et pouvoir aller de l'avant derrière avec tout ça ? Eh ben non, il faut toujours qu'on cherche à faire n'importe quoi et voilà où on en est, l'univers d'ici aujourd'hui, on ne sait plus où on en est. On ne sait pas ce qui va sortir demain, ce qui arrivera sous nos yeux, on ne sait pas dans quel état on aura les prochaines productions ni ce que ça va amener. Mais on a encore de belles années de galère du côté du DC Universe. Je vous parle de Donny Cates un petit peu les amis. On parle de Donny Cates, le scénariste de comics de chez Marvel. Vous connaissez peut-être pas ce nom. Donny Cates est un scénariste de comics qui est maintenant reconnu, une étoile montante du côté de chez Marvel. Il a signé un run sur Venom qui était phénoménal. Il a écrit des choses, notamment sur le Cosmic Ghost Rider. Il était sur Hulk. Il venait de se lancer sur Hulk quand il a disparu en novembre dernier. On a appris son départ précipité du titre Hulk. Et on s'est demandé ce qui s'est passé. On n'a plus de news depuis là. On est au mois d'août, hein, donc il y a presque pas un an, hein, mais il y a quoi ? Il y a 10 mois, quoi. On a plus de news de sa part. On ne sait pas ce qui s'est passé. Et il est sorti du silence récemment. Il a fait une interview avec la chaîne Comic Pop Returns du coup sur YouTube et puis Bleeding Cool, un site que vous connaissez peut-être. Et il a expliqué en fait qu'il a subi un grave accident de voiture et qu'il a eu des choses relativement graves. Donc c'est-à-dire en fait cet accident de voiture lui a provoqué un traumatisme crânien. Donc jusque là rien d'anormal. Sauf que ça lui a valu plusieurs mois de rééducation et une perte de mémoire de 6 à 12 mois. Il a oublié 6 à 12 mois de sa vie apparemment. C'est-à-dire que de lui-même il a expliqué qu'il s'est réveillé à l'hôpital et voilà. Je vais vous citer ce qu'il a expliqué exactement. Il y a un petit truc qu'il a dit et je trouve ça hyper intéressant. Et je voulais en parler parce que c'est un scénariste que j'apprécie énormément. Son run Venom pour moi a été excellent. Et j'ai vraiment aimé tout ce qu'il a mis. Et donc il a expliqué: j'étais à l'arrière d'une voiture qui allait prendre l'autoroute quand on a été heurté par un camion qui venait de par derrière, ce qui a projeté ma tête sur le tableau de bord, mais aussi sur mon ordinateur portable resté ouvert, ce qui a fracturé mon orbite et a ouvert mon crâne comme un raisin. Je vous passe les images.
en provoquant au passage une hémorragie non négligeable dans mon cerveau. Donc oui, en ce qui me concerne, j'étais dans une voiture en chemin vers l'aéroport et puis boum, je me suis en quelque sorte téléporté aux urgences avec aucune idée de qui j'étais ou de... ouais, cela n'a pas été la chose la plus agréable qui me soit arrivée l'année dernière. Ça a été une année bizarre. Mais comme cela a été dit dans la vidéo de Comic Pop, du coup, je suis de nouveau sur pied et les choses s'améliorent de jour en jour. La bonne nouvelle, c'est que j'ai pu relire toutes mes BD et être surpris à chaque fois. Et vous saviez que le Cosmic Ghost Rider, c'était... Je vous passe le détail. Spoiler alert. J'aimerais dire que je suis désolé à tous mes amis, à mes fans et aux trolls de YouTube et à tous les autres qui ont eu l'impression que j'avais juste disparu. J'ai dû réapprendre à faire mes lacets, à manger tout seul et tous ces trucs chiants, mais je vous rassure, ce n'est pas un petit traumatisme crânien qui va m'empêcher de faire le genre de trucs que je fais et qui a l'air de vous plaire autant. Donc c'est pas rien. C'est pas rien, le gars, il est passé proche de la mort. Il a fourni aussi des photos, je vous épargne aussi, mais il a fourni des photos à Bleeding Cool que j'ai vu du coup, où il a une balafre, c'est genre vraiment, comme il dit, comme quand il dit comme un raisin, vraiment je vous jure qu'il a dû se fracasser le crâne salement. Et voilà, le pauvre Donny Cates qui donnait plus de nouvelles, on se dit oh, le gars il est parti en vacances et tout. Bah non, pas du tout, non. Et en plus de ça, vous savez quoi? Et bah il a subi un divorce. Genre le mec a connu la pire année de sa vie quoi. Genre jusque là c'était horrible. Donc voilà, en tout cas on pourra retrouver Donny Cates qui devrait écrire Wolverine sur la fin de l'année si je me trompe pas. Et je vous reconseille, comme j'en ai déjà eu l'habitude, le run Venom du coup de Donny Cates qui est vraiment excellent. Il y a des petits Cosmic Ghost Rider ici, j'en ai aussi ici. Ils sont rangés, je vais pas tout sortir, mais voilà, il y a 7 tomes je crois de Venom sur Donny Cates, dessiné par le merveilleux également Ryan Stegman. N'hésitez pas à lire ça si jamais vous voulez découvrir le personnage. C'est une très bonne façon de découvrir Venom et de commencer les comics. Je peux vous l'assurer. Des petites brèves, on passe aux brèves. On n'a pas grand chose à faire en brève, mais je vous raconte un petit peu les petites brèves que j'ai trois petites choses que j'ai retenues, qui ont retenu toute mon attention. Je me suis dit, faut que faut que j'en parle. C'est tellement important que vous allez le savoir et vous allez pouvoir frimer en société avec ça. Maintenant que vous allez savoir ces brèves là, vous allez pouvoir, là votre week-end là, il est assuré. Votre week-end, vous allez parler de ces brèves là. Voilà, vous allez vraiment passer pour un boss. Hein. Prenez pas au pied de la lettre tout ce que je dis aussi. Par contre, je vous le dis. Ok. Bon, alors les brèves, qu'est-ce qu'on a dans les brèves? La suite des Chevaliers du Zodiaque en chantier malgré tout. Est-ce que vous avez entendu parler d'un film, Les Chevaliers du Zodiaque? Est-ce que vous connaissez peut-être Les Chevaliers du Zodiaque? Selon la génération dans laquelle vous faites partie, vous ne connaissez peut-être pas Les Chevaliers du Zodiaque. C'est un manga, un animé des années 90 qui a bercé ma jeunesse, mon enfance, que dis-je. J'ai toujours adoré Les Chevaliers du Zodiaque, Senseiya, comme qui dirait. Et je les ai remis d'ailleurs il n'y a pas si longtemps, l'intégrale de mon côté et tout, c'est génialissime. En tout cas, ils ont sorti un film récemment, un film produit par les Américains, avec un cast majoritairement américain. Il y avait tout pour que ce soit raté, et bah vous savez quoi? C'était raté. Pas de surprise à ce niveau-là. Mais malgré tout, bah, c'est que mon avis, hein. Ici je suis très subjectif, hein. Je vous donne mon avis en même temps que je vous expose des news. Hein. Malgré tout, et bah il se pourrait que le film ait eu un petit gain d'intérêt par les gens, parce qu'il n'est pas encore sorti en France, vous ne pouvez pas l'avoir accès, sauf si vous passez par des sites louches bien entendu, mais sachez qu'il est dans le top 10 des films achetés ou loués sur Apple TV en semaine du 5 juillet, donc il y a un mois de ça, on a eu des résultats, et il y a un mois de ça, sur la semaine du 5 juillet 2023, il a fait partie du top 10 des films achetés ou loués sur Apple TV. C'est quand même pas rien parce que en fait, dans le top 10, en règle générale, on parle de giga blockbuster. Hein. Genre vraiment, on parle des gros films qui se retrouvent à cette position. Donc, qu'ils viennent se hisser dans le top 10, on se dit, ah ok, c'est qu'il a quand même soulevé l'intérêt des foules. Est-ce que c'est assez pour produire des suites, etc. Non, bien sûr que non. Là, on parle d'un film qui a dû sortir au cinéma, mais contre toute attente n'était pas un film cinéma. Mais par contre, on peut penser du coup que on aurait une suite en direct ou VOD du coup, hein, à la Netflix, à l'Apple TV+, à la Disney+, tout ce que vous voulez en plus. On peut penser du coup que ce petit intérêt, cette petite statistique permettent de dire que les 5 suites prévues... Oui, non, j'ai pas bugué, vous avez bien entendu, c'est 5 suites prévues. C'est-à-dire qu'en fait, l'univers de Senseiya, ok, devait être dicté à travers 6 films.
et on n'en a eu qu'un. Ok. C'est pour ça que c'était important que je vous en parle. Maintenant, vous allez pouvoir frimer avec cette info ce soir. Tu savais que les Chevaliers du Zodiaque, là, ils ont sorti un film, et ben ils en avaient prévu 6 au total, et que le premier est déjà naze. Et ben voilà. Et ben on aura peut-être la suite des Chevaliers du Zodiaque en film, en direct ou VOD. En tout cas, le premier film a eu un budget de 60 millions, hein, c'est pas conséquent non plus, mais c'était franchement pas grandiose. Donc voilà, top 10 des films achetés et loués la semaine du 5 juillet 2023. Faites ce que vous voulez de cette info. La deuxième petite brève, c'est le live action de Invincible, toujours d'actu. Oui, pourquoi Invincible? Vous connaissez peut-être la série d'animation sur Prime Video, vous connaissez peut-être le comics dont est issue la série d'animation. Dont est prévu un prochain jeu développé par Ubisoft, dont voilà, il y a pas mal de choses, on parle beaucoup d'Invincible. Et la saison 2 d'ailleurs d'Invincible qui arrivera à l'automne prochain, et il y a un film live action du coup de Invincible qui est prévu déjà depuis longue date, projet réalisé, produit, on ne sait pas, enfin, on sait pas trop, mais en tout cas la production, c'est tout simplement Seth Rogen et Evan Goldberg. Seth Rogen, vous connaissez peut-être. En tout cas, les deux vont de pair puisqu'ils ont leur boîte de production et ils sont à l'origine notamment des productions type The Boys, les Tortues Ninja qui va sortir, les Tortues Ninja animées là qui va sortir au cinéma la semaine prochaine. C'est également leur part de production. On a aussi la série Preacher qui avait été réalisée sous l'égide qui a été produit par Seth Rogen et Evan Goldberg. Du coup, c'est un projet de longue date, Invincible, qui est toujours en cours apparemment. Le retard aujourd'hui serait lié à la grève. Moi, je pense qu'on se cache un petit peu derrière la grève pour justifier un retard. Parce que bon, le film, on en parle depuis quelques années maintenant. C'est pas la grève d'il y a 3 mois, qui a commencé il y a 3 mois, qui a un impact prépondérant sur le film dont on parle depuis plusieurs années. Mais apparemment, d'après les dires de Robert Kirkman, le créateur également de The Walking Dead, je le rappelle, Robert Kirkman aurait dit que du coup ce retard serait maintenant lié à la grève, mais que Universal serait très investi dans le projet et qu'il espère pouvoir donner des infos claires bientôt. Voilà. Il n'y aura aucun lien avec la série animée, aucun lien vraiment, les deux sont distincts, c'est 2 projets distincts. Un film live action qui vient du film, mais la série animée également, et chacun a sa vision des choses, et chacun aura... De quelle manière ils vont réussir à surprendre les foules, du coup, je ne sais pas, on verra ce qu'il en est. Mais en tout cas, le film est toujours en projet, et voilà, sachez que vous pourrez déjà retrouver la première saison de la série animée Invincible sur Prime Video, avec un épisode spécial Atom F qui est sorti il y a 15 jours à la SDCC, et la saison 2 de Invincible qui est déjà attendue depuis un bail déjà, qui sortira le 3 octobre si je ne m'abuse. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder ça et à vous faire votre propre opinion. Et la dernière petite brève, c'est tout simplement les Gardiens de la Galaxie 3 qui trouvent leur place dans la chronologie Marvel. Là, vous allez me dire, mais pourquoi ? Parce que, tout simplement, en fait, le film est arrivé sur Disney+, et à son habitude, du coup, Disney+, a pris la peine de ranger les Gardiens de la Galaxie 3 dans une petite case chronologique. C'est-à-dire que vous pouvez regarder aujourd'hui les films du MCU de manière chronologique sur Disney+. Pour les films qui y sont. Je rappelle qu'un film comme Iron Man ne fait pas partie de Disney+, puisque je crois qu'il appartient à... J'allais dire Universal, mais je crois pas que ce soit Universal, je me rappelle plus. Mais bon, question de droit, etc., vous avez pas... Il manque peut-être des toutes petites choses au début. En tout cas, les Gardiens de la Galaxie 3 a trouvé sa place entre Ant-Man 3 Quantumania et Secret Invasion. Ok ? Voilà en gros... Le film se situe entre ces 2 eaux-là, donc c'est-à-dire avant Secret Invasion, donc probablement qu'on aura des Skrulls. En fait, c'est pas impossible, que ce soit dans Quantumania ou que ce soit dans Gardien 3, qu'on ait des Skrulls qui aient été posés ça et là en fin de compte, puisque ça se passe juste avant Secret Invasion. Premier truc qu'on peut potentiellement apprendre. Savoir que ça se passe bien longtemps après Thor Love and Thunder et peu après les Gardiens de la Galaxie Holiday Special qui était sorti sur Disney+ également. Donc voilà, ça donne pas vraiment d'infos supplémentaires, mais c'est toujours des fois difficile d'aller placer des films dans des ordres chronologiques dans le MCU
parce qu'on a eu beaucoup de flashbacks, des films qui sont revenus en arrière, comme Captain America, Captain Marvel, qui sont revenus assez en arrière finalement pour nous exposer des faits historiques et revenir dans le présent. Donc là, pour le coup, vous posez pas trop de questions. Si vous avez vu Secret Invasion, dites-vous que ça se passe juste avant. Et si vous avez vu Quantum Mania, c'est juste après. C'est entre les deux. Donc, en gros, on en déduit quoi? Que Kang est peut-être déjà libéré, du coup, à ce moment-là. Que les Skrulls n'ont pas encore été totalement découverts, du coup. Et sont parmi nous, entre guillemets. Et donc ça pourrait potentiellement avoir des impacts sur la suite, de savoir ce qui s'est passé. On ne sait pas, peut-être que dans les prochains films, on viendra raccrocher tous ces wagons ensemble et nous exposer quelque chose, peut-être avec le film Avengers The Kang Dynasty ou autre. Voilà, c'est l'info qui était à passer ce matin. Voilà, il n'y avait pas beaucoup de brèves, on en est là. C'était tout pour l'Hebdo Geek numéro 5, la Summer Edition, voilà, Light Edition, light mais pas trop quand même, hein, il ne faut pas rigoler. Je vous souhaite en tout cas de vous reposer cet été, profiter, partez en vacances. On se retrouve bientôt pour l'Hebdo Geek numéro 6, ça sera pas la semaine prochaine, puisque là il y a une petite semaine de vacances pour moi. En tout cas, on sera de retour dans 15 jours pour l'Hebdo Geek numéro 6, ne l'oubliez pas. Je vous souhaite une excellente fin de journée, de soirée, peu importe quand est-ce que vous regardez, et je vous dis à bientôt. Ciao!